Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Frotton. À quel nom? Massa. Votre rendez-vous de 10h50 est arrivé. Asseyez-vous, elle va arriver. Bonjour docteur. Bonjour. Asseyez-vous, monsieur. Massa. Donc, d'après les résultats de vos examens, monsieur Massa, il semblerait que vous soyez une femme. Vous êtes sûr? Hypertrophie musculaire, pilosité sous-développée, méconnaissance totale de la règle du hors-jeu. Vous êtes sous-payé et vous roulez en Twingo. Bref, vous avez tous les symptômes. Et vous pensez que je vais guérir? L'état actuel de la médecine, non. On va pouvoir diminuer certains effets indésirables, comme la mode, le shopping, les magazines People. Tout ce qu'on peut faire, c'est ralentir le processus. Comment? Grâce au testostérox. Ça va être long comme traitement. Dès les premières semaines, vous oublierez à nouveau de relever la cuvette des toilettes, de faire la vaisselle, de prendre une douche une fois par jour. Vous allez pouvoir retrouver certaines facultés, mais pas toutes, évidemment. Bon. La plupart des gestes quotidiens qui vous semblaient familiers, comme péter, rôter, cracher par terre, ça, non, vous oubliez. Je suis désolée. Plus rien ne sera jamais comme avant, monsieur. Massa. Bref, je vous parle même pas des effets secondaires. Ah si, parlez-moi des effets secondaires. Le testostérox, c'est une molécule très puissante, vous voyez. Elle peut engendrer chez certains patients, pas tout le monde, un oubli complet du genre féminin. C'est-à-dire? Par exemple, vous allez dire le voiture, le rue, le maison. Un peu comme Jane Birkin, quoi. Exactement. Mais en fait, vous voulez dire que Jane Birkin, en fait, c'est un... Secret médical. Et si ça marchait pas? Et si ça avait aucun effet sur moi? Alors, si le traitement échoue, il vous reste la lapidation. C'est quoi? C'est une technique ancestrale, quasiment plus utilisée en France. On creuse un trou, on vous met verticalement dedans, on laisse dépasser la tête bien sûr, et on vous jette de grosses pierres au visage. C'est un truc de barbare, ça, c'est de la torture. Et ça marche, enfin, les études le montrent. Et puis, sinon, on prend le risque d'atteindre l'irréversible. Irréversible? Mais il y a pire que votre truc de barbare, là. Le féminisme, la phase terminale de la maladie. Bien sûr, la médecine a évolué. Il y a 30 ans, il vous aurait laissé dans une cuisine équipée, laissant la maladie s'empirer. Est-ce qu'il vous arrive de saigner des cuisses? Non. Donc a priori, vous n'êtes pas encore féconde. Hein. Mais attendez, hein. D'après mes calculs, vous devriez avoir vos règles 17. Quoi? Portez-vous des slips ou bien des caleçons? Quels sont? Donc à partir de demain, vous ne porterez que des slips taille enfant, matin, midi et soir. Même pour dormir. Hein. Ça jugulera votre entrecuisse contre toute perte éventuelle. Je vais avoir mal? Au début, vous allez avoir un petit peu de mal à marcher. Hein. Moi, par exemple, quand je me suis mis à porter des strings, j'arrivais plus à faire de scooter. Vous faites pas de scooter? Non. Du vélo? Non. Du poney? Non. Du cheval? Non, mais... Bon, bah tout ira bien, a priori. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'aurai mes règles, Mhm. je vais avoir mal. Oh, mais ça fait beaucoup moins mal que ce qu'on raconte. Et puis, je vais vous prescrire du sirop pour la toux. Ça améliorera votre haleine après les vomissements. Les vomissements? Comme je vous l'ai dit, être une femme, c'est tout sauf bénin. Migraine, vertige, vomissement, et ça sera pire quand vous tomberez enceinte. Jamais de la vie je tomberai enceinte. Ne jamais dire jamais. Mais j'en ai pas envie.
pas encore. Vous en êtes encore à un stade peu avancé de la maladie. Mais j'ai peur que d'ici peu, vous mettiez au monde votre premier enfant. Mais c'est impossible. Par où il sortirait? La nature trouve toujours un chemin, Madame Massard. Madame. Ah oui, c'est vrai. Il va falloir vous y habituer aussi. Pareil pour le prénom. C'était quoi votre prénom? Camille. Parfait. Même pas besoin de changer. À moins que vous préfériez quelque chose de plus sensuel. Patricia, ça vous irait bien, Patricia? Faut que je réfléchisse. Mais non, au contraire. Foncez, saisissez votre chance, Patricia. Vous sentez la femme en vous, au fond de vous. Une petite chatte à toute timide n'attend que d'éclater. Libérez-la. Faites-la rugir comme une tigresse affamée. Lâchez-vous, Patricia! Vous croyez? Gilda! Mais bien sûr. Regardez-moi. Touchez-vous. Vous êtes une femme maintenant. Gilda! Ce qu'il lui faut, C'est de la soie. du rouge à lèvres. Du Chanel numéro 5. Maintenant, vous êtes une femme. Ça vous dirait un petit tour en scooter ?